Bienvenue tout le monde à mon top 10 des films qui me font pleurer. En 10e position, j'ai décidé de mettre Mes vies de chien parce que en général ça se finit bien. Fait que c'est pas triste en tant que tel. Sauf que à chaque fois que le chien meurt, ben ça me fait pleurer. Parce que j'aime les chiens. Puis ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en 10e position. Pour la 9e position, j'ai mis Charlie Saint-Claude. Parce que, de un, y a Zac Efron qui joue dedans. Puis je trouve que c'est un bon acteur. Puis il joue très bien son rôle dans ce film-là. Puis, dans le fond, ce que je trouve le plus triste, la passe qui me fait tout le temps pleurer dans ce film-là, c'est quand on le voit qu'il dit adieu à son frère parce que son petit frère, il s'en va, il est mort, dans le fond. Puis il s'en va, je sais pas où, mais son esprit, il reste plus sur terre, dans le fond, il s'en va. Fait que, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis en 9e position. En 8e position, j'ai décidé de mettre Mon fantôme d'amour. Parce que c'est sûr que c'est un vieux film, sauf que ça reste un classique quand même. Il y a Patrick Swayze qui joue dedans. Patrick Swayze qui est décédé, malheureusement, parce que c'était un très bon acteur. Et j'ai décidé de le mettre en 8e position parce que c'est un film qui est vraiment romantique. Les acteurs jouent très bien leur rôle. On voit à quel point les deux rôles sont amoureux l'un de l'autre. Puis à un moment donné, le mari de Molly, qui est interprété par Patrick Swayze, finit par mourir d'un tragique accident. Puis elle rentre en contact avec une médium. Puis cette médium-là l'aide à reprendre contact, si on veut, avec le fantôme de son mari qui est décédé. C'est un très bon film, il y a de l'action en plus dedans. Fait que, mesdames, si vous décidez de l'écouter, sortez vos mouchoirs. En position, j'ai décidé de mettre Une promenade inoubliable ou Le temps de l'automne, si vous préférez. Dans le fond, j'aime vraiment ce film-là parce que, encore là, c'est un film d'amour. Il est un petit peu cucu, mais il est bon quand même. Dans le fond, c'est que la fille, interprétée par Mandy Moore, elle a une leucémie. Puis elle tombe amoureuse du gars le plus populaire de l'école qui, lui, ne sait pas qu'elle a la leucémie. Mais, à un moment donné, lui, il finit par tomber amoureux d'elle aussi, évidemment. Puis, il décide de réaliser tous ses rêves, tous les rêves qu'elle avait avant de mourir. Il décide de les réaliser pour lui faire plaisir. Puis, c'est ça. C'est ça qui fait que c'est un très bon film, selon moi. Donc, c'est à écouter si c'est pas déjà fait. Comme vous pouvez sûrement le constater, j'aime beaucoup les animaux. Fait qu'en 6e position, j'ai décidé de mettre Hachi. Parce que, c'est un film qu'on voit vraiment la fidélité d'un chien envers son maître, à quel point le chien peut aimer son maître. Dans le fond, l'acteur qu'on voit avec le chien sur l'arrière-plan, dans le film, il est décédé. Puis il y avait eu un chien qui avait nommé Hachi. Puis ce chien-là, il est tout le temps rendu au train où est-ce que son maître allait pour aller travailler comme enseignant à l'école. Puis il était tout le temps là pour l'attendre quand il allait revenir. Alors, quand son maître est décédé, le chien passait ses jours et ses nuits, tout son temps, à attendre le retour de son maître ou le train. Fait que c'est pas mal ça qui résume l'histoire. Sauf que c'est vraiment un très bon film, c'est triste, c'est juste un film magnifique. Fait que je vous conseille vraiment. Pour la 5e position, j'ai décidé de mettre Marley et moi. Dans le fond, l'histoire de ce film-là, c'est un couple qui décide d'adopter un chien qui était en solde, c'est-à-dire moins cher que tous les autres. Ils l'ont acheté. Puis finalement, Marley, qui est le chien, s'est trouvé à être le chien le plus détestable qu'on peut pas avoir. Il mangeait les murs, en tout cas, il foutait le trou. Mais, à la fin, comme vous pouvez vous en douter, parce que sinon j'aurais pas mis ça dans le top des films tristes, c'est que le chien, il finit par être vieux, puis il meurt. Mais au moment de son euthanasie, John Grogan, le gars aux cheveux blonds, dans le fond, sur l'image, il parle à son chien avant de le faire euthanasier, puis c'est ce bout-là, exactement, que je trouve le plus triste de tout le film. Fait que, si vous voulez voir, vous avez juste à l'écouter, puis vous allez voir que
Ça fait pitié puis c'est triste. En quatrième position, j'ai mis Les Pages de notre amour. Encore là, c'est un film d'amour. Puis ben c'est triste parce que dans le fond, c'est une femme qui souffre d'Alzheimer. Puis son mari vient souvent lui rendre visite, puis il lit lui une histoire, une histoire romantique. Sauf que la dame se rappelle plus que c'est sa propre histoire qu'elle se fait lire par son mari. Elle se souvient plus de son mari d'ailleurs non plus. Par contre, à chaque fois que son mari finit de lire de lui lire leur histoire d'amour, elle a quelques secondes de lucidité et se rappelle de lui pendant quelques secondes. À la fin du film, les deux amoureux meurent main dans la main, un à côté de l'autre dans la même nuit. Fait que c'est ça, c'est un très bon film, c'est romantique, c'est sûr que la fin est triste, mais en même temps c'est beau de voir que les deux amoureux meurent ensemble. Donc, en troisième position, j'ai décidé de mettre PS Je t'aime. C'est un très bon film, très romantique. Dans le fond, c'est un couple qui se sont mariés jeunes. Puis, le mari est joué par Gerald Butler, qui est un acteur très connu. Dans le fond, ce que je trouve triste dans ce film-là, c'est quand le mari de la dame sur l'image meurt. Dans le fond, Jerry, il meurt. Puis après sa mort, non, avant sa mort, il avait tout prévu d'écrire des lettres pour sa femme, pour l'aider à passer à autre chose dans le fond, puis à être de nouveau heureuse, à lui redonner le sourire. C'est vraiment mignon comme film. Je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, c'est ça qui est ça pour la troisième position. Bon, maintenant pour la deuxième position, je tiens à vous dire que j'ai vraiment hésité entre Ma vie pour la tienne, puis le film qui va être en première position que je ne dévoilerai pas tout de suite. Mais bon, j'ai choisi de mettre Ma vie pour la tienne en deuxième position parce que c'est un film qui me fait énormément pleurer, sauf qu'il me fait moins... Il y a moins de bouts où j'ai pleuré que celui que j'ai décidé de mettre en première position. Ma vie pour la tienne, en fond, c'est l'histoire d'une famille qui ont découvert que une de leurs enfants, Kate, avait la leucémie. Donc, il n'y avait aucun parent ni le frère de Kate qui était compatible pour lui donner des organes, lui donner de la moelle osseuse. Il n'y avait personne. Fait qu'ils se sont fait conseiller de faire un bébé éprouvette qui pourrait sauver sa sœur. Fait qu'ils ont mis au monde une autre jeune fille qui s'appelle Anna, qui était destinée tout simplement à sauver sa sœur. À un moment donné, Kate est fatiguée de se battre, ça vaut plus la peine, elle veut pas subir toutes les opérations que sa mère veut lui faire subir, parce qu'elle trouve que rendu là, ça sert plus à rien. Fait qu'elle demande à Anna, sa jeune sœur, qui a été conçue juste pour la sauver, elle la convainc dans le fond de plus accepter les chirurgies, de plus vouloir lui donner son rein, tout ça. Donc Anna colle un procès sur le dos à sa mère et son père pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut de son corps. Sur le moment, les parents ils comprennent pas, puis c'est quoi qui prend là, puis vouloir aider sa sœur. Mais ils finissent par tout découvrir que Kate finalement a demandé à sa sœur de la laisser mourir parce qu'elle était tannée de se battre. Fait que c'est ça. À la fin, ben Kate a meurt, puis c'est ça, c'est triste. C'est un film qui m'a beaucoup touché, qui m'a fait pleurer. Bien plus que d'autres. Fait que c'est ça. Je vous conseille vraiment de l'écouter, c'est un très bon film. Et voilà, mesdames et messieurs, la première position, Nos étoiles contraires. Je l'ai mis en première position parce que c'est le film que j'ai écouté qui m'a touché le plus. C'est un très bon film d'amour. En plus, dans le fond, c'est parce que il y a la jeune fille qui est là. Elle a une maladie très rare, dégénérative. Elle a besoin des bouteilles d'oxygène pour respirer en tout temps. Puis, si je me rappelle bien, son copain a un genre de cancer généralisé. Puis, à un moment donné, il est en rémission.
Puis la seconde d'après, ben il était en rechute, puis à la fin, il meurt. Les deux étaient très 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 amoureux. C'est une très belle histoire d'amour, de passion, de... En tout cas, c'est un très bon film, je vous le conseille, c'est super. Merci de m'avoir écouté. Just me and my guitar.